À North Atlee, en Estrie, tout le monde connaît la famille Le Baron, et surtout Joséphine, la commerçante. À la barre du magasin général Le Baron depuis 1981, cette dernière a su perpétuer la tradition de ce magasin mi-commerce, mi-musée, où l'on trouve les trésors les plus précieux juste en levant les yeux. C'est en 1888 que Jean Brent Le Baron, grand-père de Joséphine, ouvre le magasin général Le Baron. Il l'exploitera jusqu'à son décès en 1933. Son fils, Roger Le Baron, en sera le propriétaire jusqu'en 1975, année de son décès. Leslie Le Baron, femme de Roger, gardera le fort jusqu'en 1981. C'est à ce moment que sa fille Joséphine devient propriétaire du magasin. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé juste une journée pour aider avec l'inventaire parce qu'on l'a pris manuellement et mon père m'a donné un album pour mon paye. Après ça, je suis allée à Montréal pour 2 ou 3 années et après, je suis allée en Europe pour 4 ans. Et après, j'ai revenu et j'ai demandé à mon père si je peux travailler au magasin. Il dit oui. Et j'ai revenu à North Atlee vers 25 ans. Pendant l'année, il était malade et il est mort en avril. Et j'ai commencé le 1er mai en 75. C'est beaucoup de travail, mais c'est un bon job. Je suis heureuse. Is Frida coming up? Yes. Yes. By private plane again? Yes. Good for her. Quelqu'un qui peut nous en dire long sur l'histoire du magasin général, c'est Gérald Ostigui, un client, mais aussi le président de la Société historique de North Atlee. Les Le Baron ont toujours été très impliqués dans le village de North Atlee et c'est essentiellement le premier magasin où plusieurs des activités du village débutent. Il est devenu le premier endroit où l'essence va être vendue. C'est aussi l'endroit où va se situer la première centrale téléphonique du village. Tout magasin général qu'on appelle de campagne, il y a toujours une histoire entourant ce magasin-là. Et on remarque périodiquement des objets soit inusités, qu'on n'est pas habitué à voir, ou des objets qui nous sont familiers, donc qu'on a connus dans notre jeunesse, que ce soit en machine, que ce soit en conserve, que ce soit des annonces, OK, qui dénotent une ancienneté au magasin. Et c'est ça qui fait son charme. Comme par exemple cet appareil surprenant qui est en fait un moulin à café. Fait de fonte par la compagnie MFG Philadelphia, il correspond au modèle qui fut lancé en 1873, puisque 2 roues activent son mécanisme. Un modèle semblable, reconditionné et en parfait état, vaudrait 850 $. Mais celui-ci a une valeur inestimable pour sa propriétaire et n'est pas à vendre. J'aime beaucoup les antiquités. J'ai une collection des choses que j'ai achetées quand j'étais jeune. J'étais 19 ans et j'ai acheté un bureau de ma tante parce que j'ai pensé que c'était le plus beau bureau que j'aimais. Et c'est encore comme ça. Je ne peux pas aller aux encans maintenant parce que c'est dangereux. Je trouve quelque chose que je veux. Moi, j'ai de la chance d'avoir la collection que j'ai, mais c'est mon père qui l'a commencé. Nous avons trouvé les enseignes, là, du vieux magasin, et c'est fun pour les clients parce qu'ils voient des choses qu'on n'a pas maintenant au magasin. J'adore les antiquités. Mon mari était plus âgé que moi, et j'ai dit à lui qu'il était mon antiquité favori. Même les commerçants du coin sont un peu jaloux de l'impressionnante collection d'antiquités du magasin général, comme Michel Grimard, propriétaire du café d'en face. Bonjour, Joey. Oh, alors... As-tu reçu mon thé? Oui, c'est juste ici. Le gunpowder, je pense. Oui. Ah, OK. Voilà. C'est ça, gunpowder.
La première fois que je suis venu au magasin général, j'ai été surpris de voir que c'était un magasin qui semblait sorti des années 40 ou 50. Quand on a acheté la bâtisse juste en face avec Madeleine, ma conjointe, on a fait un petit café au deuxième. Et puis on s'est aperçu en faisant des rénovations que cette bâtisse-là avait été bâtie par J.L. Le Baron. Et puis on voyait des inscriptions partout sur les beams d'acier ou des choses comme ça, comme quoi effectivement ça avait été livré pour J.L. Le Baron ici. Alors c'est ce qui nous rattache au magasin général d'ici. La marchandise ici est un peu spéciale. On a, oui, la marchandise générale qu'on trouve un peu n'importe où dans les marchés d'alimentation, mais on a des choses qui sont recherchées puis qui sont demandées par ceux qui viennent ici en vacances. Merci beaucoup, Joey. OK, Bonne journée. Oui, Bye. vous aussi, merci. Dans les antiquités que nous avons, il y a 2 boîtes de thé. C'est marqué Jean B. Le Baron et c'est des thés qui, en gros qu'il a acheté et il donne peut-être 2 ou 3 onces à quelqu'un chaque fois qu'il vient au magasin. Comme les graines de café maintenant, mais le thé était vendu en gros. De nos jours, le thé se vend plus souvent en sachet et on ne saurait s'en passer. Ce qu'on ignore souvent, c'est que le sachet de thé a été inventé par accident. En 1908, un marchand du nom de Thomas Sullivan voulait offrir des échantillons de thé à ses clients. Il a donc placé des feuilles dans de petits sachets de soie. Quand ses clients sont revenus pour se plaindre en disant que la soie était tissée trop serrée pour bien infuser les feuilles, Sullivan se rendit compte que les gens n'avaient pas compris qu'il s'agissait d'un emballage et qu'il fallait le défaire pour verser les feuilles. Mais la méprise de ses clients lui avait inspiré une idée. Il commença alors à emballer des petites portions de feuilles dans un coton fromage. Ainsi était né le sachet de thé. L'évolution physique de la bâtisse où est situé le magasin général a changé un peu à travers les années. En 1888, la bâtisse était essentiellement une bâtisse de bois de grandeur 30 par 40. Et en 97, c'est là que le propriétaire, M. Le Baron, décide de moderniser et de changer les matériaux. Donc, la bâtisse va devenir une bâtisse, cette fois-ci, un peu plus grande, 70 par 80, faite en briques rouges. Et à travers les années, bien, il va y avoir des ajouts qui vont se faire, comme le toit au-dessus de la galerie va changer à travers les années. On va agrandir le 2e étage en élevant le plafond de façon à l'ouvrir plus au public. Et en même temps, en 1995, il va y avoir la laverie qui va être ajoutée à côté de la bâtisse, compte tenu qu'il n'y en avait plus dans le village. Jacques Campbell est un client un peu spécial. Cet antiquaire fréquente le magasin pour y acheter différents produits, mais il a souvent un but caché pour jaser avec Joséphine. Lui acheter certaines de ses antiquités dont elle refuse de se départir. Est-ce que tu as reçu de nouveaux gadgets ou des choses anciennes de ton magasin? Au magasin général de North Atlee, on sert tout. Lorsque le client demande certains produits, Joséphine essaie de satisfaire vraiment les besoins de ses clients. Mes clients demandent des choses. Et si je peux les trouver, c'est fun pour moi et c'est bon pour eux. Et je cherche partout pour les choses que mes clients veulent. La buanderie dans le village a fermé et il y a beaucoup de clients qui disent « Oh, on a besoin d'une buanderie. » Et j'ai dit « Combien d'espace on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? » Et j'ai montré le garage ici et on a nettoyé le garage et on a pris un coin du garage et on a 6 machines et 4 sécheuses et ça marche très bien. Bon, ben moi, j'ai trouvé ceci dans le magasin. Je vous dis pas c'est quoi, mais c'est un objet ancien, très intéressant. Cet objet est un pelle-pomme, invention qui est apparue aux États-Unis en 1778. La légende veut que ce soit la première invention d'un certain Eli Whitney, alors qu'il n'avait que 13 ans.
Whitney est aussi l'inventeur de la machine à égrener le coton qui a révolutionné l'industrie du textile. Comment ça fonctionne? On piquait la pomme ici. Et voyez-vous, une fois que la pomme est piquée, alors lorsque vous tournez votre système, ça pèle la pomme au complet et la pomme finit d'être épluchée. Celui-ci doit dater peut-être des années 1870-1880. C'est un objet qui n'a à peu près pas changé, le design n'a à peu près pas changé et on est tout près de 150 ans plus tard. Pendant ce temps, au magasin Le Baron, J'ai deux choses qui pour moi, sont mes favoris. Et c'est les deux pots. Ils s'appellent Toby Jugs. Et c'était un cadeau à mon père de Madame Virgin qui a l'idée de commencer un tablette pour les antiquités. C'est un vieil emballage pour les biscuits qui vient d'Angleterre. Quand j'ai acheté le magasin, on a trouvé des cartes de Lac Massawippi et ils sont datées 1904 et ils sont très, très beaux. André Ouellet est un client pas ordinaire. À 80 ans, il est une institution à North Atlee et surtout, il est l'ancien livreur du magasin général. Hi, André. Comment ça va? Bonjour, Joey. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Le premier contact avec le magasin, c'est quand je suis très jeune, vers l'âge de 6-7 ans. Ma mère nous envoie fait des courses. Mon premier contact avec l'entreprise pour travailler, c'était avec Roger Le Baron, le père de Joey, ou Joséphine. Là. Et j'avais 14 ans. À l'époque, quand les gens venaient ici, il n'y a absolument rien emballé. Les fruits, les légumes, ça se vend à la pièce ou ça se vend à la douzaine. Mais il faut tout mettre dans des sacs, mais c'est des sacs de papier ou c'est une boîte de carton. Le thé, le café, ensuite les arômes, les essences, c'est dans des bouteilles. Des fois, il faut des transvider. On est après-guerre, là, pas longtemps après la guerre. Alors, la glace, il n'y a pas de glace. C'est un bloc de glace que les gens viennent chercher. Et puis, la journée se passe. C'est des journées de 10 heures. On travaille 60 heures par semaine pour 50 cents de l'heure. Hein? Et tu as travaillé ici combien de temps? 2 étés. Wow! Mon premier emploi. Oui? Bonne journée. Merci. Pas très loin du magasin général, il y a le parc Dreamland, qui a été la propriété de la famille Le Baron jusqu'au début des années 1900. La famille l'a ensuite cédé à la ville pour en faire un lieu de célébration et un site pour les concerts classiques en plein air. C'est donc un lieu de ralliement et de fête où trône encore à l'occasion la fameuse machine à maïs soufflé de North Atlee. C'est vers la fin du 19e siècle que le maïs soufflé a pris toute sa popularité avec l'invention des machines à air chaud. Cette machine-ci, de fabrication artisanale, a célébré en 2012 ses 100 ans de bons et loyaux services. Bien, c'est que je le regarde éclater. C'est la même fascination et la même magie que quand moi, j'avais 6 ans. Je venais regarder comment ça se passait. T'sais. Juste de le voir éclater, de voir les crêpes sauter un après l'autre. Hein. Mais il y a une chose, j'ai jamais réussi à compter combien il y en a, par exemple. C'est le lieu de rencontre du dimanche après-midi. On vient jaser dans le parc, on vient manger son propre... Mais c'est vrai qu'il est bon aussi, parce qu'il est fait sur place, là. À l'époque, un sac se vend 10 sous. Et puis les bonnes journées, là, ils pouvaient dépenser 15 à 20 livres de popcorn. Et puis... C'était les journées où il y avait la fanfare, un concert le soir. Alors, c'est sûr que ça commençait à 1h l'après-midi, puis ça allait jusqu'à minuit le soir, sans arrêt. Il y avait toujours trois employés, là, puis ils fournissaient pas, là, pour vendre le popcorn. Comme la machine à popcorn centenaire, une autre invention qui remonte à plus de 100 ans trône sur l'étagère du magasin général Le Baron. Le miméographe est en fait le premier système de polycopie. Breveté en 1876 par nul autre que Thomas Edison, ce n'est donc là qu'une des nombreuses inventions du créateur du phonographe, de l'ampoule et de la caméra. Au cours de sa vie,
Edison fera breveter pas moins de 1093 inventions. D'une façon simple, c'était une impression à plat. Et les résultats, voici, ça donnait un résultat comme ceci, où on pouvait, monsieur tout le monde pouvait imprimer lui-même, pouvait imprimer sa publicité pour son magasin. Possiblement que c'est pour ça, on voit ici monsieur John Le Baron. Pour Susan Gwynne, qui était jadis bibliothécaire, le magasin général et la famille Le Baron en particulier représentent vraiment le cœur du village puisqu'ils ont permis à la toute première bibliothèque de North Atlee de voir le jour. Dès le début, des gens d'été, même avant, peut-être, là, il y avait comme une volonté de partager les livres, de partager les littératures. Alors, les Américains qui venaient l'été, des fois, ils laissaient leurs livres quand ils n'avaient pas besoin ou qu'ils les laissaient. Puis alors, finalement, vers 1896, ils ont loué une pièce ici au magasin, au deuxième étage, pour un dépôt de livres, une mini-bibliothèque, pas tellement formelle, mais jusqu'en 1901, où ils ont incorporé, ils ont fait une incorporation à l'association de la bibliothèque et ils ont commencé à lever de fonds pour pouvoir construire une bibliothèque autonome. Ce qui s'est fait en 1904, ils ont ouvert les portes et puis ils ont installé tous les livres. Un des M. Le Baron, c'est Benjamin Le Baron qui a donné le terrain, un beau terrain, une meilleure place au centre-ville là, pour pouvoir installer une bibliothèque. Les barons se sont toujours impliqués dans les bibliothèques. Monsieur Roger Le Baron, c'est le père de Joey. Lui, il était président pendant plusieurs années. Sa femme a toujours travaillé beaucoup pour la bibliothèque. J'ai déjà entendu que la bibliothèque originale était ici, dans le magasin. Oui, Votre grand-père avait loué une pièce. C'était où? Je pense qu'on a eu un escalier ici et il y a une mezzanine parce que le deuxième appartement n'était pas là. Okay. Et c'était juste un mezzanine avec la bibliothèque de téléphone. Je ne savais pas que le téléphone était ici à un moment donné. Oui. OK, moi, je l'ai connu de l'autre côté. Oui, mais ça, c'était après. Ouais, okay. Après, c'était en haut de la banque. Hein? Oui. Une autre tradition qui perdure au magasin Le Baron, le crédit de confiance. On fait marquer ses achats, puis on paye à la fin du mois. Quand j'ai acheté le magasin, j'ai continué le crédit parce que c'est un service, un peu. Pas toujours, mais parce que j'ai des bons clients qui ont des comptes et ça marche bien. Ça dénote l'ancienne tradition du magasin et qui est conservée et qui est favorisée. Les personnes pouvaient magasiner sans être obligées d'avoir d'argent sur eux. Je peux dire que ma famille tient le record du magasin pour avoir mis 7 fois dans la journée des choses sur le compte. Là. C'était Noël, les enfants étaient à la maison, alors... Bien, le crédit de confiance, je crois que ça a été inventé, je dirais, quand les temps ont été plus durs, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on prend pour acquis, on a des cartes de crédit. Les cartes de crédit, ça n'a pas toujours existé. La notion de crédit de confiance s'applique donc à l'acte de repousser le paiement d'un bien pour une période donnée, sans plus de garantie. Cette approche de commerce a perduré de l'invention de la monnaie au 17e siècle jusqu'à l'avènement des outils de crédit, comme les cartes de crédit dans les années 1950. Pour bien gérer tous ces comptes, on utilisait des systèmes de classement manuels comme celui-ci, un classeur de comptes datant du début des années 1900 et qu'on peut toujours admirer au magasin Le Baron, où la propriétaire, Joséphine, perpétue la tradition du crédit de confiance. Ce qu'on faisait, on rentrait vos achats et on vous les classait. À la fin du mois, vous veniez et on sortait, on le mettait à zéro. Vous aviez un classeur ici qui marche par ordre alphabétique. L'exemple, ici, c'est M. Brown, numéro 17. On revient ici et on retrouve la facture de M. Brown, 17. Alors, c'était une façon rapide de pouvoir savoir ce que le client nous devait. Mes grands-parents ont donné l'appart Dreamland au village et ils ont donné aussi
le terrain pour la bibliothèque et le terrain pour l'église. Mon grand-père était le maire de North Atlee. Le village est petit. En hiver, c'est à peu près 750 personnes. Et dans les old days, le baron fait beaucoup pour le village. Mais moi, je travaille au magasin, c'est tout ce que je fais. En date d'aujourd'hui, avec la possibilité d'aller acheter dans des grandes surfaces ou autre chose, le magasin général continue quand même d'être central au village. Il est impliqué dans l'histoire du village, il est impliqué dans la communauté. Donc, c'est vraiment l'endroit où on ressent une appartenance à la communauté. Je crois que le succès puis la survie du magasin dépend un peu de l'esprit que Joey a su insuffler à son magasin. C'est un esprit d'entraide, c'est un esprit de toujours être attentif aux demandes de ses clients. Alors, tout ça fait que les personnes de North Atlee, les clients se sentent en confiance et surtout savent qu'ils peuvent avoir un bon service. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai 3 garçons et peut-être, si quelqu'un veut le faire, c'est un bon job. Les gens de North Atlee sont généreux et attachés au trésor du passé. Parce qu'aller chercher un litre de lait ou un sac de croustilles au magasin Le Baron, c'est plus qu'un geste de routine pour ceux et celles qui daigneront s'attarder à admirer tous ces vestiges du passé que Joséphine conserve si précieusement.